Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour devenir une femme médecine, une guérisseuse, et te parler de la formation que je propose pour t'accompagner sur cette voie transformatrice. Déjà, il faut bien comprendre que nous avons tous et toutes en nous cette capacité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous destinés à l'activer. Cette capacité, c'est celle de canaliser les énergies qui sont appropriées pour toi, si tu te fais un soin, ou pour la personne qui vient te voir pour recevoir le soin. Et donc, tu as la capacité de canaliser et de transmettre cette énergie. Ça, c'est pas un don qui est réservé à une élite. Certaines personnes auront cette capacité qui sera peut-être plus activée que d'autres au départ, mais on peut tous aller l'activer. Et ça, c'est ma mission, c'est de t'accompagner dans cette activation. Soit de t'apprendre à ouvrir ce canal, soit de t'accompagner pour l'ouvrir davantage. Et une guérisseuse, une femme médecine, elle va avoir donc non seulement cette capacité, donc celle de canaliser les énergies et de les transmettre, mais également de travailler sur les plans subtils. C'est-à-dire qu'elle peut voyager entre les mondes pour aller capter les messages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir ces canaux médiumniques ouverts pour capter les messages. Et ça, c'est pareil, on peut tous le faire. On a tous cette capacité à l'intérieur de nous, de développer notre claire vision, notre claire audience, notre clair ressenti. Et tout n'arrive pas en même temps. Donc, quand tu commences à les ouvrir, peut-être que tu vas avoir ta vision qui va s'activer d'abord ou qui est déjà là, et que tu vas avoir plus de mal à entendre ou à ressentir. Et donc, on va aller travailler chaque canal, voir lequel est le plus développé pour que tu puisses aller encore plus loin avec ce canal dès le départ et commencer à recevoir des messages. Et puis au fur et à mesure, travailler pour développer les autres et pour avoir tes canaux le plus ouverts possible. Et ça, pour les développer, eh bien, il y a beaucoup de protocoles. Et moi, ce qui m'inspire, c'est de t'accompagner à créer ton propre protocole. Ne rien t'imposer. Que tu fasses confiance à ton intuition. C'est pareil quand on va construire ton protocole de soins. Il faut que ce soit ta signature. Il faut ne rien s'imposer. Peut-être que toi, tu vas être à l'aise pour travailler avec le pendule, ou plutôt avec le tambour, ou avec les bols, peut-être tout ça à la fois, ou peut-être plus avec les pierres, avec les plantes. Peu importe en fait, c'est ta signature vibratoire. L'essentiel, c'est que tu ressentes. Il ne faut pas faire pour faire. Ça ne fonctionnera pas. Donc moi, l'idée, c'est que je te transmette vraiment les sagesses ancestrales qu'on m'a enseignées et que toi, ensuite, eh bien, tu te laisses ressentir, voir ce qui a du sens pour toi et avec quel outil tu as envie ou tu ressens le besoin de travailler. Et on peut aussi tout simplement travailler avec ses mains. Moi, c'est plutôt ce que j'utilise. Voilà. C'est rare que je vienne agrémenter d'outils, mais ça peut arriver. Après, c'est aussi en fonction de la personne qui va venir nous voir. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire confiance à notre intuition. C'est que voilà, à un moment, pendant le soin, moi je vais entendre utilise un bol. Voilà. Donc il va falloir se faire confiance à ce moment-là. Pour pouvoir se faire confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut expérimenter. Et ça, c'est la base de toutes mes formations, c'est de te faire expérimenter un maximum. Expérimenter, digérer. Voilà. Laisser le processus aussi se faire. Laisser l'alchimie opérer. Donc la première chose à vraiment bien intégrer, c'est que la formation femme médecine, c'est un engagement. C'est un engagement puissant vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis du monde qui t'entoure. Ça va te demander de modifier peut-être certaines habitudes. Ça va venir aussi chambouler la matrice dans laquelle tu es venu t'incarner. C'est-à-dire vraiment les croyances dans lesquelles tu évolues depuis la naissance. Donc ça va te demander de travailler sur toi, d'aller aussi visiter ou revisiter tes blessures. On va travailler autour de la roue médecine pour aller les visiter, ces blessures, parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne travailles pas sur toi? Si on t'enseigne un protocole de soins, tu vas être capable de le faire, mais tu n'as pas travaillé sur tes blessures, tu ne les connais pas, eh bien on attire ce qu'on vibre. Donc les personnes qui vont venir te voir en soins, elles vont être ton miroir, et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont venir activer tes blessures. Et là,
tu seras plus dans cette neutralité, ce qu'on appelle le point zéro au niveau émotionnel. Et donc quand on n'est plus dans cette posture, eh bien on ne peut pas canaliser les énergies appropriées pour la personne qui vient nous voir. Donc très important, on va faire ce travail d'aller découvrir, visiter, revisiter nos blessures pour les connaître. Ça ne veut pas dire qu'on va tout libérer et qu'on n'a plus rien à travailler, non, ça c'est l'histoire de toute notre vie. Mais c'est de pouvoir avancer main dans la main avec elle et de pouvoir garder notre posture de neutralité. Donc ça va demander d'ouvrir grand nos yeux, notre cœur, sur toute la magie qui nous entoure, comprendre que tout est énergie, que notre corps est magique, qu'on peut tout utiliser autour de nous. Voilà, c'est vraiment s'ouvrir à ça, à tout ce qui nous entoure, et aussi à s'aimer inconditionnellement. Ça c'est important, on va se reconnecter à notre puissance de femme et à notre essence. Et c'est ce qui me fait vibrer, c'est de t'accompagner dans ce voyage initiatique qui va te faire passer de l'ombre à la lumière.